Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet un petit peu particulier, assez technique mais très préoccupant. Ce sujet c'est quoi? C'est l'assurance de garantie des salaires. Vous savez que quand vous êtes salarié, parce que vous êtes salarié, vous ne devez pas subir les conséquences d'un redressement, d'une liquidation judiciaire de la part de votre employeur. Votre employeur est en difficulté, il dépose son bilan, il ferme l'entreprise ou la société est reprise, etc. Il fait l'objet d'une procédure collective. En toute logique et heureusement, le Code du travail vous protège et permet donc à tous les salariés qui ont des créances salariales sur leur employeur eh bien, d'être pris en charge et de bénéficier d'une assurance de garantie des salaires. Cette assurance de garantie des salaires, elle vous permet donc d'obtenir, même si l'employeur est dans l'incapacité totale de vous payer, eh bien, d'obtenir le paiement des salaires qui vous sont dus au moment donc, de cette procédure collective, et puis d'obtenir le paiement des condamnations que vous allez peut-être obtenir après la fermeture de votre entreprise, parce que votre entreprise vous a harcelé, parce que votre entreprise vous a licencié dans des conditions inacceptables, parce que l'entreprise vous devait des salaires, etc. Donc toutes les condamnations qui sont prononcées à l'encontre de votre employeur et que votre employeur ne peut pas payer parce qu'il est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, eh bien, dans ces cas-là, vous ne subissez pas les conséquences de cette insolvabilité et c'est l'assurance de garantie des salaires qui vous prend en charge dans la limite d'un plafond qui est assez élevé. Depuis quelques semaines, les organisations syndicales et les organisations patronales, d'ailleurs, sont inquiets, tout comme les avocats, d'un projet d'ordonnance qui est actuellement dans les tuyaux de nos gouvernants et qui va avoir pour effet de mettre en péril la pérennité du système de l'assurance de garantie des salaires. Pourquoi? Alors il faut comprendre, c'est assez technique, mais il faut comprendre la chose suivante. L'assurance de garantie des salaires, quand elle paye les salaires et les condamnations, les dommages et intérêts aux salariés en lieu et place de l'employeur, elle a le droit ensuite de se faire rembourser par l'employeur. Et comment est-ce qu'elle se fait rembourser? Elle se fait rembourser avec finalement l'argent qu'elle a payé pour le compte de l'employeur. Elle va bénéficier d'un privilège qui lui permet donc, vis-à-vis des autres créanciers de l'entreprise, d'être mieux loti que n'importe quel créancier et de passer, quand on liquide les biens, eh bien, l'assurance de garantie des salaires va être en 6e position quand on vous avez vendu tous les biens de l'entreprise. Vous avez les impôts qui arrivent en priorité, etc. Et puis, vous aviez le privilège des salariés qui arrivait et qui était exercé par l'assurance de garantie des salaires. Donc, 6e position, ça permettait à l'assurance de garantie des salaires de se faire rembourser en grande partie donc, par les entreprises ce qu'elle avait avancé pour eux aux salariés. Ça, c'est le privilège des salaires, le privilège des salariés. Voilà. Le projet de cette ordonnance, c'est de faire baisser l'assurance de garantie des salaires dans le rang. Elle ne va plus être donc en 6e position, mais elle va être en 10e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assurance de garantie des salaires, eh bien, elle va peut-être avancer des fonds pour les salariés, pour le paiement des condamnations, le paiement des salaires dus, etc. Mais cette assurance de garantie des salaires ne se fera plus rembourser à hauteur de ce qu'elle a avancé. Ça veut dire que l'équilibre financier de l'assurance de garantie des salaires va être mis en péril et ça va être d'autant plus dangereux pour les salariés quand, en plus de baisser dans le rang des privilèges, eh bien, en plus de cela, l'ordonnance prévoit que les banques qui ont avancé des fonds aux entreprises, eh bien, l'assurance de garantie des salaires ne pourra plus être remboursée sur la liquidation des actifs immobiliers de l'entreprise, au détriment donc de l'assurance de garantie des salaires et au bénéfice des financiers. Donc ça veut dire que les banques vont passer, s'agissant de la liquidation des biens immobiliers, et les banques vont passer avant l'assurance de garantie des salaires. Eh bien, l'équilibre financier budgétaire de l'assurance de garantie des salaires va être remis en question de manière importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pérennité de cette institution est gravement mise en danger. On risque de voir des entreprises qui vont devoir payer des cotisations plus importantes, ou alors, et c'est surtout cela qui va se passer, très probablement, on risque de voir que l'assurance de garantie des salaires, puisqu'elle aura un financement qui sera moins intéressant, moins important pour elle, eh bien, elle risque de
de baisser le niveau des garanties qui sont assorties, qui sont versées aux salariés. Et donc ça veut dire que les salariés, à terme, risquent de subir les conséquences d'une liquidation judiciaire de leur entreprise et de ne pas être pris en charge dans leur intégralité des salaires qui leur restent dus, des dommages et intérêts qui leur restent dus. Donc c'est véritablement un équilibre social qui est en train d'être modifié au détriment des salariés. L'assurance de garantie des salaires, c'est vraiment un socle de notre contrat social qui est très important puisque c'est un amortisseur social qui est considérable. Le fait de pouvoir travailler en sécurité quand on est salarié en ayant la certitude que quoi qu'il arrive, on sera payé de ses salaires, eh bien le fait de mettre en péril l'assurance de garantie des salaires, eh bien ça va aboutir à ce que finalement les salariés vont subir les conséquences d'une éventuelle crise économique qui mettrait en péril la survie de leur entreprise. Et au final, les salariés, si l'assurance de garantie des salaires n'est pas maintenue comme elle l'est actuellement, eh bien les salariés risquent malheureusement d'avoir à assumer les conséquences d'une défaillance de leur entreprise. Donc c'est un sujet extrêmement technique. On est d'accord, c'est un sujet extrêmement grave et voilà, je crois qu'il faut se mobiliser sur la question parce que c'est le contrat social, le contrat de notre société qui est en jeu avec cette ordonnance.